On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de... Vamos a Perú, joder. Donner l'opportunité de m'exprimer sur ce projet qui devient un projet qui n'est plus un projet en fait, puisque ça arrive bientôt, ce voyage au Pérou. Donc moi personnellement je trouve ça vraiment super. Ça va être une rencontre interculturelle intéressante à travers la gastronomie, mais aussi à travers les sites archéologiques, tout ce que le Pérou peut offrir. Je m'appelle Aaron, je suis péruvien et je vais faire le voyage au Pérou de Melchior Garay. Bonjour, nous sommes en seconde 3. On va aller au Pérou pour connaître les gens, sa culture, sa gastronomie. Et en fait, c'est mon pays et je crois que c'est bien pour tout le monde. Le but du voyage au Pérou, c'est pour apprendre la culture, tout ce qui est de la nourriture, surtout la langue, et aussi c'est pour admirer le paysage, voir de nouvelles horizons, tout ça. La nourriture a l'air très bonne sur les photos, donc j'ai hâte de goûter. La langue surtout, et on va s'enrichir de nos connaissances, de la culture. Les jeunes aient besoin et envie de sortir des frontières pour aller vers d'autres horizons, ça c'est plus que nécessaire. Je dirais même que c'est vital au niveau culturel, au niveau professionnel. L'objet de ce voyage, il est pour les élèves, d'abord, le premier objet c'est de s'ouvrir sur les pays hispanophones qui sont nos voisins et qui disposent d'une culture très riche. Pour les élèves, il est fort important, à mon sens, de prendre conscience que leur environnement géographique leur permet de découvrir des cultures qui sont autochtones, qui sont très fortes, et particulièrement au Pérou. Ils vont avoir l'obligation de s'exprimer en espagnol en permanence. Il a donc été mis en place un appariement avec l'université d'Arequipa, qui est la deuxième plus grande ville du Pérou. C'est de partir sur Lima, ensuite de prendre le bus à Arequipa, et à Arequipa, les élèves vont être logés dans des familles d'accueil, des familles péruviennes, et vont suivre 4 heures par jour, vont suivre 4 heures par jour des cours de cuisine péruvienne, puisque c'est une cuisine qui est très réputée dans le monde. Le module est le suivant, il s'agit de raconter le Pérou à travers sa cuisine depuis les Incas jusqu'à aujourd'hui. Nous allons partir visiter un des sites les plus magistraux de la Cordillère des Andes, c'est le lac Titicaca, qui se trouve à la frontière bolivienne. Après être resté 48 heures sur Titicaca, nous allons partir à Cusco pour, entre autres, visiter le fameux site du Machu Picchu et puis la vallée royale des Incas. Nous terminons ce voyage en repartant en bus sur Lima. Et à Lima, nous devrions théoriquement rencontrer le grand chef péruvien, Gaston Acurrio. Donc la journée du 31 mai, c'est la journée de l'Amérique latine et des Caraïbes, instaurée par le Sénat depuis 2 ans, et qui est donc soutenue par le ministère des Affaires étrangères européennes et le ministère de l'Éducation nationale. C'est la première fois qu'on essaie de créer une émulation dans toutes les écoles de l'académie pour mettre à l'honneur les communautés latines ou caribéennes présentes sur le territoire et surtout mettre en avant la coopération régionale et la coopération internationale donc avec ces pays-là. Donc à savoir mettre en avant les projets, mettre en avant les actions que les enseignants mènent, la mobilité des élèves, etc. Essayer de parfaire leur connaissance et surtout de percevoir un peu d'autres horizons. Alors, bon, c'est le cas un peu, je cite, du Suriname, où nous avons une expérience au niveau de l'hôtellerie-restauration. C'est le cas de Trinidad, avec les terminales L qui sont partis il y a maintenant 3 ans. C'est le cas de la Barbade, où nous avons en effet envoyé des élèves en stage. C'est le cas à plusieurs titres pour le Brésil. J'ai eu l'occasion d'effectuer deux voyages scolaires au Brésil, à Fortaleza, une fois l'année dernière en terminale et cette année avec ma classe de BTS. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses pour apporter aux hôtels d'ici. Par exemple, la bonne organisation, les logiciels, donc voilà, tout ça. Et puis également le contact, les relations humaines dans l'entreprise étaient vraiment formidables. Donc je pense qu'avec cette expérience-là, on pourra apporter beaucoup pour la
justement, là l'idée c'est de mettre en avant justement ce qui se fait, et parce qu'on ne le sait pas forcément toujours, il y a beaucoup de collègues qui restent dans l'ombre, mais il y a énormément de choses qui se font principalement au niveau de la coopération régionale. C'est vrai que les destinations sont toujours plus ou moins les mêmes, donc le Brésil en priorité, mais il y a également les États-Unis, la Caraïbe anglophone, le Suriname de plus en plus, l'Europe bien évidemment. Mon voyage à Trinidad, en fait, ça a été une super expérience. On y est allé avec nos professeurs. C'était une expérience formidable parce qu'on a découvert une nouvelle culture, comment ça se passait, que c'était différent de la manière dont on vit en fait. Moi, j'ai été chez l'habitant. On a découvert des centres commerciaux, les lycées, les West Indies, en fait, l'université. Ça a été super intéressant, c'est des super souvenirs. Se dire qu'il n'y a pas que la Guyane, qu'il faut découvrir d'autres mondes, éviter de s'isoler et aller vers de nouveaux horizons. Vu mon niveau d'anglais, j'ai fait des progrès, mais ça a été difficile. Je le referai sans problème. C'est une expérience extraordinaire, aussi bien pour les jeunes que pour nous, d'une richesse, puisque c'est vrai que quand on revient d'un voyage comme ça avec les élèves, on ne vit plus pareil avec les élèves. Il y a une relation qui s'est créée. En fait, je pouvais les faire travailler comme je voulais. C'est indéniable, l'échange favorise de toute façon l'ouverture de l'élève et donc ses compétences, quelles qu'elles soient. Au Brésil en 2011, en fait ce n'était pas un voyage, c'était des stages en entreprise. C'était la 3e expérience pour notre lycée. Et les élèves qui étaient au nombre de 12 ont été placés dans 6 des meilleurs établissements de Fortaleza et ils en ont retiré une expérience assez extraordinaire, je pense. Déjà, il y a eu beaucoup d'échanges, c'est-à-dire que quand ils revenaient le soir, ils m'expliquaient qu'on leur avait à la fois demandé comment ils font eux, et eux, tout heureux, photo à l'appui, de revenir avec des recettes qu'avec la recette brésilienne. Le stage a donc duré 1 mois et sur ces 1 mois, grâce au concours de l'Alliance française de Fortaleza, ils nous ont trouvé des familles. Ils nous ont trouvé 12 familles, donc chaque élève est allé dans une famille et là ça a été c'était encore une autre dimension. L'échange linguistique, l'échange culturel, L'Académie de la Guyane intensifie sa politique de promotion de l'excellence. À la rentrée 2013, aux côtés de sections européennes et euro-amazoniennes déjà existantes, s'ouvre en lycée la première section brésilienne de France et la première section américaine des Antilles. Aujourd'hui, une recherche de labellisation d'une section en langue espagnole est en cours avec un ou des pays partenaires d'Amérique latine. Demain, ces ouvertures devraient s'étendre à des collèges et écoles primaires de l'Académie. On ira écouter Harlem